visiter les locaux de l'Assemblée nationale, les étudiants de l'Institut national des sciences de gestion regroupés au sein du club de management. Cette visite guidée supervisée par le directeur général des services législatifs a permis à ces jeunes, à travers un jeu de questions-réponses, de s'imprégner du bon fonctionnement de l'institution. Un exercice important pour le renforcement de leur culture estudiantine. Le président du club management de l'Institut national des sciences de gestion, l'IBECA, Fumbula. Des institutions comme l'Assemblée nationale qui donnent vie justement à nos matières de gestion. Parce que si un traité est signé comme celui de l'OADA au niveau international, mais tant que l'Assemblée nationale, tant que le Sénat ne s'est pas prononcé, nous ne pouvons pas commencer à exécuter. Donc nous nous sommes dit qu'il était important pour nous d'avoir ce contact avec cette institution qui donne vie justement aux matières qui sont liées aux études que nous menons au sein de l'Institut national de sciences de gestion. Donc c'est la première approche du club management. Visiter aujourd'hui l'Assemblée nationale. Tout en promettant d'en faire bon écho des enseignements reçus lors de cette visite, les étudiants ont quitté l'Assemblée nationale, le cœur plein de joie. En poste depuis quelques mois maintenant, le ministre des Relations avec le Parlement, Aurélien Ntuntum, entreprend des rencontres avec les groupes parlementaires des chambres du Parlement, donc Sénat et Assemblée nationale. Une audience a donc été accordée par le ministre Aurélien Ntuntum au groupe de Forces du Changement et du PDCI CLR à son cabinet. Paulin Siaki, Marlise Mungue. Ce sont des audiences sur fond de prise de contact entre Aurélien Ntuntum, le ministre des Relations avec le Parlement, les institutions constitutionnelles, de l'intégration régionale chargée des droits de l'homme et NUPNUD, avec l'ensemble des groupes parlementaires que composent les deux chambres du Parlement gabonais. Objectif, avoir des consultations permanentes avec les groupes parlementaires, aussi bien de la majorité que de l'opposition. La première chambre ouvre ici une étape importante. Le groupe parlementaire des Forces du Changement a été le premier de la liste. Dans son intervention, il a voulu nous faire part de ses ambitions. Il voudrait travailler en collaboration avec les différents groupes. Donc à partir de là, il va établir un programme dans lequel il pourra toutefois réunir les différents groupes pour avoir des séances de travail. En deuxième heure, Aurélien Ntuntum a reçu le groupe parlementaire PGCI CLR. Là encore, les échanges ont été fructueux. Je ne peux que me réjouir de cette rencontre. Nous devons travailler. Le ministre doit nous suivre. Il doit suivre ce qui se passe au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Le ministre a rassuré à ses interlocuteurs que l'initiative qu'il est en train d'entreprendre va au-delà des préoccupations politiques ou partisanes, car l'intérêt de la nation se doit d'être mis en avant. Dans les tout prochains jours, les parlementaires de l'Assemblée nationale seront à l'honneur. Le gouvernement gabonais, représenté par son ministre des Affaires étrangères et celui des États-Unis par l'ambassadeur accrédité dans notre pays, ont signé ce matin un accord relatif à l'école américaine internationale. Basée dans les locaux de la mission diplomatique américaine dans notre pays, l'école est ouverte à tous les étudiants désireux de participer à un programme éducatif américain. Patrick Simangoy, image, presse, ministère des Affaires étrangères. L'accord de siège paraphé par son excellence Paul Tungui et Eric Benjaminson consacre l'établissement à Libreville d'une école américaine internationale en langue anglaise à 2 cycles complets primaires et secondaires en s'appuyant sur le système américain de formation. Elle est ouverte à tous les étudiants désireux de participer à un programme d'études de type américain. Mieux encore, l'école est habilitée à participer à des programmes d'octroi de bourses d'études afin de promouvoir l'admission des étudiants de nationalité gabonaise. Ça, c'est une bonne étape de nos efforts d'encourager l'application de l'anglais ici au Gabon et pour assurer que les élèves gabonais et internationaux
une bonne adresse pour faire de la formation en anglais et en français, tout ensemble. L'école a été mise en place il y a quelques années, mais ça c'est une vérification de tous les règlements et un accord final pour maîtriser l'adhérence aux lois gabonaises. Cet accord vient renforcer le partenariat et sceller une fois encore l'excellence des rapports d'amitié entre Washington et Libreville. On parle à présent des suites du forum des partenariats publics et privés où les communications occupent une place de choix. Au regard donc de la variété des thèmes et de leur richesse, c'est le cas donc du président de la Confédération patronale gabonaise et du professeur Abou Salam Sall. Reportage Biwawu Mikala, Félix Moudibangoy. Le président de la République, Ali Ndimba, est convaincu que nos ressources humaines constituent la principale et la véritable richesse de tout pays. Ceci expliquant cela, vous comprenez le bien fondé de la tenue des États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi les 17 et 18 mai 2010. Le Forum des partenariats publics-privés pour une gouvernance universitaire innovante qui tient ses assises s'inscrit dans cette optique. Après donc l'ouverture officielle des travaux par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le président de la République, la cérémonie s'est poursuivie par une série de communications, dont celle du président de la Confédération patronale gabonaise et du professeur Abdoul Salam Sall. La construction d'un partenariat efficace entre les entreprises gabonaises et les universités suppose une responsabilisation de l'ensemble des acteurs. Une approche soutenue par l'expérience de la Confédération patronale gabonaise et la permanence de la question nous permet de dresser un bref tableau des besoins des opérateurs économiques. Sans nous lancer dans une analyse sectorielle détaillée qui fera l'objet de différents ateliers de ce forum, nous pouvons souligner comme une constante commune à tous les secteurs d'activité la carence de formation visant particulièrement à mettre sur le marché du travail des profils de techniciens supérieurs. Si on arrive à payer les salaires et les heures complémentaires et quelques charges patronales, il faudrait qu'on aille rechercher d'autres moyens pour avancer. Et effectivement, les 20 milliards, on est très loin de ce qu'il faut pour faire tourner une université. Mais on est clair qu'il n'y a pas que la contribution de l'État, il faut d'autres contributions. 8 ateliers ayant des thèmes variés ont été programmés dans le but de diversifier les offres de formation vers des profils en phase avec les besoins des entreprises du secteur public et des collectivités locales. Autre objectif visé, exporter l'expertise dans la sous-région. Retenez pour la suite du journal que le commandant en chef des forces de police nationales porte à la connaissance des candidats de la deuxième vague du concours de recrutement des élèves sous-officiers promotion 2010 que la visite médicale d'incorporation va se dérouler ce 17 au 26 juin 2011 à l'infirmerie de la FOPI par les services de santé militaire. Le coût des examens médicaux par recrue est fixé comme suit: 49 400 francs CFA pour les femmes et 44 400 pour les hommes. Les candidats sont tenus de se présenter munis d'une pièce justificative. La seule nouvelle à l'étranger, l'ex-président tunisien Ben Ali et sa femme Leila Chabelsi ont été condamnés hier à 35 ans de prison chacun. Ils étaient poursuivis tous deux pour détournement de fonds publics. Cette condamnation est tombée, il faut le dire, très rapidement. Une condamnation par contumace, puisque les époux n'étaient pas présents à Tunis. Nous terminons avec une note de sport. 2 buts à 1, c'est le score qui a donc conclu
La rencontre entre le corps diplomatique, Note Verbale, c'est le nom donc de cette équipe, et l'équipe du ministère des Affaires étrangères. C'était donc une rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la 48e journée de l'Afrique en différé dans notre pays. Compte rendu Patrick Simangoy, les images de la presse du ministère des Affaires étrangères. Ambiance très chaleureuse au stade du petit séminaire Bautier, 6 en janvier, au nord de Libreville, à l'occasion du match de football opposant Note Verbale, l'équipe du ministère des Affaires étrangères au corps diplomatique accrédité au Gabon. Devant un public enthousiaste du ministre Paul Tungui et du doyen du corps diplomatique, la rencontre dirigée par un trio arbitral issu de la Ligue 2 de l'Estuaire a été très plaisante à suivre dans son ensemble. Après le coup d'envoi donné par le ministre Tungui, c'est l'équipe du corps diplomatique qui va se signaler dès l'entame de la rencontre par 2 incursions sans succès dans le camp adverse, 5e et 8e minute. À l'opposé, Note Verbale, dans une réaction d'orgueil, va titiller par 3 fois la défense du corps diplomatique au 12e, 16e et 19e minute, par l'intermédiaire de son virevoltant avançante, Richard Mbumba, qui passera inexplicablement à côté de l'ouverture du score. La mi-temps interviendra sur ce score de parité 0 but partout. À la reprise, les poulains du coach Anguille Meyer vont repartir à l'offensive en assiégeant le camp adverse par des actions multiples et pleines d'audace. L'une d'elles paiera à la 72e minute à la suite d'un mouvement collectif des 2 attaquants de pointe de l'équipe de Note Verbale. Décalé après un joli slalom dans la défense de l'équipe visiteuse du corps diplomatique, ouvre le score à la grande satisfaction des supporters du ministère des Affaires étrangères, 1-0 en faveur de Note Verbale. 3 minutes plus tard, à la 65e minute, Willy Nyassa double la mise de la tête à la suite d'un centre bien dosé par un coéquipier à 2-0. Ici, l'on pensait les carottes cuites pour le corps diplomatique, mais sur un penalty transformé par Abdelkarim Harouche, les diplomates accrédités au Gabon vont réduire la marque à 2 buts à 1. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Pour boucler le tout en apothéose, des présents seront remis aux 22 acteurs par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. La coupe de consolation a été, elle, remise au capitaine du corps diplomatique, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, par le ministre délégué Paul Boundoukou-Lata. La coupe du vainqueur aux mains du ministre Raphaël Ngazouze, capitaine pour la circonstance de Note Verbale, remise par le ministre de tutelle Paul Tungui. Au terme de cette belle confrontation, les 2 capitaines ont exprimé leur grande satisfaction. Aujourd'hui on a gagné, demain on a perdu, demain on peut gagner. Je suis très content aujourd'hui, j'ai très aimé la journée. Un sentiment de fierté par rapport à cette victoire. Mais il faut dire que l'équipe de diplomates a été à la hauteur. Elle nous a posé quelques problèmes. Il a fallu que l'équipe s'organise en fin de rencontre pour pouvoir marquer 2 buts importants avant d'en encaisser 1 sur penalty. C'est une rencontre de bonne facture et je pense que l'équipe est appelée à s'améliorer. La commémoration de la 48e journée de l'Afrique en différé dans notre pays se poursuit donc demain avec la journée protocolaire et des conférences débats dans la salle des conférences des affaires du ministère des Affaires étrangères. Retenez que demain dès 11h, on retiendra donc l'arrivée du ministre des Affaires étrangères à 11h45. Première intervention donc sur le thème accélération de l'autonomisation des jeunes pour un développement durable. 12h45, jeunesse africaine, quel enjeu? À 15h30, arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, visite des stands et puis à 16h, remise des prix aux lauréats du jeu concours par le Premier ministre, chef du gouvernement. Retenez également qu'au cours de nos programmes de la soirée, vous suivrez une table ronde consacrée donc à la commémoration de la journée africaine de l'administration et du service public. M'ont accompagné donc tout au long de cette édition d'information à la coordination, Yolande Ekwara, Kenny Kanga, et puis la réalisation était assurée par Van Mabadi et toute son équipe. Merci d'avoir regardé le journal. À demain, 20h.